Espérons que tout ça rentrera dans l'ordre. Dans le passé, au plan politique, parlant de l'opposition ivoirienne, nous savons qu'il y a eu un rapprochement entre le PDC et RDA et le président Laurent Gbagbo, où le président m'a même parlé de dialogue politique. Votre avis sur cette question? Mais je crois que le président Didier l'a déjà dit clairement dans son opposition du 11, je crois que c'est 11 juillet à Daoukoro. Je pense que l'objectif, c'est que, vous voyez, nous sommes dans une impasse dans ce pays-là. On fait semblant que les choses marchent, mais on est dans un blocage où chacun ne veut pas bouger et la population souffre. À un moment donné, le président Bédi a eu le courage pour dire on n'a qu'à arrêter tout ça là. On n'a qu'à mettre point sur le passé. On n'a qu'à construire l'avenir pour ceux qui vont venir après nous. Et pour ce faire, il ne faut pas laisser une maison en héritage à ses enfants où il y a le feu. Il faut le rendre viable et vivable. Donc, on doit construire s'asseoir pour savoir quelles sont nos erreurs qu'on a commises, les erreurs qu'on a commises. Et à partir de ces erreurs-là, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon pour qu'on n'en revienne plus. Que chaque fois qu'on a une élection, on ne vient pas à des morts. Et que les Ivoiriens puissent véritablement se faire confiance. Parce que la confiance, ce n'est pas parce que vous et moi on parle qu'on se fait confiance. Et que quand on va aller tranquillement à des compétitions, on soit rassuré et que le vainqueur soit félicité par le vaincu. Donc c'est ça qui est la base. Donc ça c'est le premier point. Il faut aller au dialogue. Et le dialogue, il ne faut pas que ça se limite entre Bédié, Ouattara et Gbagbo. Ça n'ira nulle part. Il faut que ça soit toutes les composantes de la société qui s'expriment. Le président Oufou l'avait fait en son temps, c'était dans le monopartisme, avec le dialogue national. Donc, il faut le savoir. Et en plus, qu'est-ce qu'on doit faire après? On doit se dire que dans cette compétition pour avoir le pouvoir, avec l'évolution de la Côte d'Ivoire actuelle, aucun parti politique actuel, dans une élection démocratique et transparente, ne peut gagner seul les élections au premier tour. Ce n'est pas possible. D'où un rapprochement entre... D'où une stratégie, une tactique d'alliance. Mais cette tactique d'alliance, on aura, si vous permettez, déjà de voir qu'on commence à s'élever pour dire que le PDC souvent fait des sauts dans l'inconnu par rapport aux alliances. Vous avez essayé avec le RDR, ça ne vous a pas porté chance, vous êtes en train d'essayer encore. Est-ce que vous avez pris des mesures? Est-ce que vous croyez réellement que cette fois-ci, ce sera le bon coup? Mais il n'y a jamais eu de bon coup. Il y a toujours des opportunités. Vous savez... Ça ne vous sourit pas, c'est souvent. Non, vous savez, ceux qui disent ça là, le RDR, là, il était le premier à s'allier au FPI. Enfin, le Front républicain, c'est une histoire qui est connue. Ils sont associés, ils sont allés où? Le RDR s'est associé même aux putschistes avec Guy Robert. En mai 2000, là, ils ont eu ce qu'on appelle ils se sont séparés. Nous, on ne s'était jamais associés à eux. Mais le RDR s'est associé à nous. Et puis, ça n'a pas marché. Quand on regarde, nous, on s'est associés à eux. Et ils sont associés à Gbagbo. Ils sont venus s'associer à nous. Qui s'est associé au maximum des partenaires? C'est... Oui, donc, mais honorable, le problème, ce n'est pas l'association. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on gagne dans une alliance. Voilà. Qu'est-ce qu'on gagne dans cette alliance? Ce qu'on gagne. Est-ce que la discussion du PDC prend aujourd'hui pour ne pas se faire gruger, si vous permettez ce thème-là, comme l'a été avec le RDR? Non, le PDCI a suivi le RDR avec toute bonne foi. Ça n'a pas marché. Ça, je le reconnais. Est-ce que vous avez fait un bilan pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché pour notre alliance? Mais le bilan, c'est que nous ont trompés, on le sait déjà. Et qu'est-ce que ça veut dire FPI? Maintenant, pas nous tromper aussi. Non, le FPI, on n'a pas encore signé de papier. Avec le FPI, ce sera quelque chose de bien préparé. Nous sommes en train de préparer ça tranquillement. Et nous aurons quelque chose d'écrit. Comme je vous ai dit, on est allé au gouvernement du RHDP ou du PRDR sans avoir un programme commun de gouvernement. Or, normalement, il fallait un programme commun de gouvernement. Bien sûr. Et si on avait un programme commun de gouvernement qu'on rendait public avec tous nos acteurs, nous assumerons les échecs et les succès. Donc, si tant est que nous devons aller demain avec le FPI ou le nom qui sortira du nouveau parti pour une gestion commune, nous allons mettre en place un programme commun de gouvernement. Et c'est ce programme commun de gouvernement que nous allons mettre en œuvre. Est-ce que quelque chose est en train d'être élaboré dans mais ce n'est pas tout ce qui s'est fait sur la place publique. Nous sommes en train d'aujourd'hui, quand vous regardez le secrétariat exécutif qui est en train de mettre en place des séminaires éclatés, quand vous êtes à le comité politique, tout ça là, c'est le coût de la base. C'est quand nous aurons bouclé le coût de la base que nous allons concocter un programme. La dernière fois, on a fait sans la base. De cette façon, on est en train d'écouter la base. Qu'est-ce que la base nous recommande?
Et c'est cette synthèse des recommandations de la base, y compris nos alliances. Vous regardez bien dans les thèmes, quel type d'alliance il nous faut pour aller en 2025. Ben oui. Donc, ce document que nous allons sortir va être la base de la conception de nos travaux avec nos futurs alliés. Et si la base vous recommandez de ne pas vous associer à Laurent Gbagbo? Non, on ne peut pas le dire. On ne dit pas quelque chose comme ça. Ce n'est pas Laurent Gbagbo, on s'associe au parti. Il n'a pas encore de parti en ce moment. Mais oui, mais quand il aura créé son parti, nous allons nous associer. On ne s'associe pas à un individu, on s'associe à un parti. Un parti politique ne s'associe pas à un individu, il s'associe à un parti. Oui, parlant de création de parti, Ouais. Laurent Gbagbo, dans sa perspective de créer un nouveau parti en laissant le FPI à Finguessan, nous avons des voix discordantes qui s'annoncent. Ouais, madame, Est-ce que cela ne s'annonce pas mal pour l'alliance que vous voulez Oui, faire avec vous votre savez, nouveau La parti? sortie de Mme Simone Gbagbo et autres. Vous savez, moi souvent j'écoute les gens, je les regarde. Tout ce qui est nouveau appelle à des réticences, appelle à des problèmes. Rien ne se fait dans la douceur. Et en général, c'est dans la difficulté que naissent les vraies idées. Qui dit même que demain nous n'allons pas faire alliance avec deux autres partis plutôt qu'un seul parti? Peut-être que ça sera une alliance tripartite, vous ne savez pas. Si tant est qu'à un moment donné on se rend compte qu'à deux, on ne peut pas terrasser l'adversaire, on va aller à trois. Notre objectif aujourd'hui, c'est de venir au gouvernement, de sortir les Ivoiriens de la souffrance. Ce n'est pas une question d'individu, c'est une question du peuple ivoirien. Mais est-ce que vous ne serez pas devant une équation? Parce que là, au niveau de la plateforme de l'opposition, en 2020, il y avait Afi qui était là, il y avait les autres qui étaient là. On sait qu'Afi et Gbagbo se sont séparés. Est-ce que vous pensez que cela va renforcer l'opposition? Pourquoi vous pensez que ça n'est pas possible? Qui avait imaginé à un moment donné que le PDCI de Bédié pouvait s'allier au RDR de Alassane Ouattara? Qui avait pensé ça à un moment donné? En politique, tout est possible. Oui, maintenant, mais l'expérience a montré que maintenant, nous n'allons pas partir par des accords verbaux. Nous allons partir par des principes d'alliance liés sur des bases écrites et des programmes de gouvernement communs. Ça peut être une dissidence du RDR, c'est pas exclu. Hein. Honorable, Quand le problème de succession va se poser à ce niveau, vous allez voir. Oui, mais l'inquiétude, c'est que Laurent Gbagbo est en désaccord, en mésentente avec Afinguessan. Il appelle ses camarades pour se mettre ensemble. Ils n'ont même pas encore créé le parti. Qu'il est déjà en désaccord avec son épouse qui est son compagnon de lutte depuis des années. Et même avec les gens de EDS qui ont même pris part à la réunion du 9 août, déjà ils ne sont pas associés. Et on appelle la Simone Gbagbo à créer un nouveau parti. Vous déjà, est-ce que le PDCI, est-ce que vous n'avez pas peur? Non, laissez les gens régler leurs problèmes internes. Voyez-vous, à un moment donné, quand le président Bédié avait fait appel à Adama Champion, à Bon, la Ciné, etc., il y a eu des tourmentes au RDR. Il y a eu même les Zomogo Fofana qui ont créé leur parti, etc. Mais après, ils sont revenus. Vous savez, Gbagbo vient d'arriver. Ils ont fait 10 ans pratiquement de tumulte, de troubles. Les gens sont venus. Il faut comprendre que les gens, il faut qu'ils retrouvent leur marque. Il faut qu'ils retrouvent leur marque. Un parti politique qui sort du gouvernement dans les conditions que nous sommes sortis et qui résiste, il y en a très peu. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser les gens ruminer un certain nombre de choses et laisser tasser. Nous, on ne peut pas s'associer comme ça à des querelles internes alors qu'on ne sait pas pourquoi ça aboutit. Peut-être même demain, derrière le mur, ils vont s'arranger. Quand on parle de Simone Gbagbo a plusieurs personnalités. Les personnes de Simone Gbagbo sont multiples. Il y a Simone Gbagbo, la militante. Simone Gbagbo, celle qui a été la première dame. Il y a Simone Gbagbo qui est épouse de Gbagbo. Et Simone, la politicienne aujourd'hui. Simone Gbagbo, l'ancienne prisonnière qui est sortie. Voilà, donc tout ça là fait qu'aujourd'hui, elle aussi, elle est en train de concocter son équilibre. Voilà, donc quand tout cela va se tasser, nous on viendra en ce moment-là pour signer un accord en bonne et due forme. C'est quand il y aura la paix là-bas que vous pourrez vous associer. C'est pas que nous contribuons à ce qu'il y ait la paix, mais ça ne se fait pas sur la place. D'accord, on espère bien que la paix reviendra. Voilà, mais pendant qu'on laisse le temps de retrouver leur marque, comme vous avez dit, au PDCI, on a la suspension des activités avec les nombreux décès et les différentes sorties du ministre Billon. Oui, il y a le débat sur le renouvellement générationnel. On dirait que ça fait peur au PDCI. Non. Vous savez, en général, d'ailleurs, j'ai vu que le ministre Billon vient de sortir quelque part pour dire qu'il n'a pas dit exactement ce que les gens ont dit. Vous savez, il y a... Pourquoi ça fait tant peur, le renouvellement générationnel, à l'ancienne génération? En PDCI, le président Oufou l'avait dit, il n'y a jamais de guerre de génération. Pourquoi on parle de génération nouvelle pour gérer le pays? Vous savez, les gens font référence toujours à la France puis aux États-Unis, Obama puis Macron.
Mais Obama n'a pas demandé à ce qu'on change les règles pour qu'on limite les âges là-bas. Obama passait par les primaires de son parti en tant que jeune. Et il allait remporter les primaires qui ne sont pas des preuves faciles. Il n'a pas dit aller les jouer après. Après Obama, ce n'est pas Joe Biden qui est là. Il n'est pas plus âgé que lui. Et Obama même a fait campagne pour Joe Biden. S'il était dans l'esprit que c'est les jeunes, là, il n'a pas fait campagne pour Joe Biden. Deuxième pour Macron. Macron, il a fait son chemin lui-même. Il n'a pas allé dire à la droite ou à la gauche, changer les règles là-bas. Il a dit, moi je suis capable de faire mon chemin et de vendre mon image aux militants. Il a gagné avant de créer son parti. Donc quand on a dans un parti politique, il y a des règles. Et puis moi je pense que, en général, tous ceux qui pensent que pour se faire de la place, il faut arranger les règles pour que ça soit moi et pas les autres. Ça crée des... Mais les règles, c'est quoi? Attendez. Quand vous êtes là, vous dites, bon, écoutez, il faut qu'on limite ici, il faut qu'on limite là, il faut qu'on prenne telle loi pour que je vienne. Ça crée des relents de dictature. Ouais. Il faut faire très attention. Les règles, c'est que tout le monde a le même droit, tout le monde a le même devoir. C'est ça le principe. Si moi je veux être candidat, je dois vendre mes capacités. Il n'a pas dit vous, parce que vous êtes un peu plus chauve que moi, alors on va mettre notre règle pour dire les chauves ne doivent pas être candidats. C'est pas ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le vrai problème du PDCI, c'est lequel? Je vais vous dire. Le PDCI RDA a toujours manqué les combats de la ville d'Abidjan dans tous les dernières élections. Pour mobiliser Abidjan, on a des difficultés. Vous êtes témoin. On a fait les grands... Mais quand on fait les grands mouvements à l'intérieur, ça marche. Ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour conquérir Abobo, Anyama, pour récupérer Yopougon, pour récupérer Koumassi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour récupérer Abouasso dans le Grand Abidjan? Qu'est-ce qu'on fait pour incurser dans Azopé? C'est ça qui est notre défi. Le Grand Nord, on est absent. Quelle est notre stratégie aujourd'hui pour qu'on puisse avoir le Grand Nord? Pour reconquérir le Grand Nord, pour avoir des bases là-bas. Notre jeunesse, dans le monde universitaire, dans le monde scolaire, qu'est-ce qu'on fait pour le faire? Quels moyens on donne à nos jeunes pour mobiliser? C'est ça le vrai débat du PDCI-RDA. Et on va aller prendre une coquille qui est vide et on dit qu'on est candidat pour échouer. Moi, je pense qu'il vaut mieux être candidat d'un parti qui est renforcé, même si on n'est pas candidat, qu'on est premier ministre d'un parti qui est renforcé, que de vouloir être candidat d'un parti qui est affaibli. Donc moi, je pense que c'est là le vrai débat. Mais honorable, nous approchons 2025, nous sommes en 2021, bientôt en 2022. Oui. Le débat sur le renouvellement générationnel, parce que Bion a dit dans ses propos oui, que c'est en 2025, le PDC viendra au pouvoir avec une nouvelle génération. C'est bien. Mais il n'a pas dit qu'une génération de jeunes. Il viendra avec une nouvelle génération. Mais il n'a pas dit génération de jeunes. Et ça dit que ceux qui veulent que, entre guillemets, emballer les anciens font fausse route. Moi, je n'ai pas entendu quelqu'un dire qu'il faut balayer les anciens. Oui. Tel que vous l'êtes en train de prononcer. Mais si telle était leur idée... Quelqu'un a dit qu'à 78 ans ou à 75 ans, on ne peut plus faire partie de la génération dirigeante. Mais s'il a dit ça, il n'a qu'à le dire ça à Joe Biden, qui dirige l'État le plus puissant du monde. Il n'a qu'à lui dire ça. Mais est-ce que le PDC pense aujourd'hui à un renouvellement générationnel pour 2025? Le président Bédier, moi j'ai la chance de le côtoyer. S'il a 3 soucis dans la journée, 2 sont au PDCI RDA et son souci, comment après lui le PDCI va vivre et venir au pouvoir. C'est ça, c'est le souci du président Bédier. Moi je peux le vous témoigner. Donc ceux qui sont en train de raconter leur vie, c'est parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Quand on est sûr de soi, il ne faut pas qu'on confonde une entreprise à un parti politique. Une entreprise, le conseil d'administration décide et les travailleurs subissent. Un parti politique, c'est la base. Qui décide qui va être candidat, qui va, etc. Une fois que tu es élu maintenant, tu mets ta politique en jeu. Donc, ceux qui veulent être candidats, ils n'ont qu'à seulement se présenter candidats. Ils n'ont qu'à aller à Korogo, ils n'ont qu'à aller au Guinée, ils n'ont qu'à aller à Ndakuro dans mon village, ils n'ont qu'à aller à Takikoro, il n'y a pas de route là-bas, ils n'ont qu'à aller à Vous ne pensez pas que c'est audacieux pour eux quand même de se dire... Qui a empêché que moi je viens de faire des tournées? De dire qu'ils sont candidats. Et le fait de dire qu'ils sont candidats, ne pensez pas que c'est... Non, ça dépend. Si tu dis, moi, je vais être candidat du PDCI RDA en 2025, personne ne vous en voudra. Bien l'a dit. Non, il n'a pas dit ça. Il veut être candidat. Quand tu dis, je suis le candidat du PDCI, je vais être le candidat du PDCI RDA, qui va t'en vouloir? Il a dit en 2020. Oui. Il a expliqué en 2020, on ne l'a pas tué. Mais le problème, c'est de dire, quand tu veux établir des règles à toi, pour que toi, tu puisses être à ta faveur, ça, c'est un délit. Mais est-ce qu'il n'y aura pas de primaires en 2025 au sein du PDCI? Mais tout ça, ça à débattre.
Mais il a dit aussi Le président Bédia a été élu chaque fois en compétition avec les uns et les autres partis. Mais c'est le laxisme au PDC que souvent la génération. Nous sommes en 2022, nous sommes en 2022, les élections c'est 2025, le débat n'est pas encore ouvert. Enfin, le ministre Bignon a dit que le président Bédié est même favorable à ça. Non, ça, moi, c'est lui qui... Ce qu'il a dit avec le président Bédié, moi, je ne l'ai pas dit avec. Moi, j'ai dit, chacun de nous approche Bédié, et je pense que le président Bédié est plus soucieux de la succession que tout le monde. Ça, c'est clair. Il est plus soucieux de ça. Maintenant, ce que je peux vous dire, il y a des règles. Un parti politique, c'est des règles. Si vous allez à un parti politique, vous ne respectez pas les règles, c'est même pas la peine. Les règles, c'est qu'il y a une convention de désignation de notre candidat. Donc on doit attendre cette convention. Mais oui. On peut se désigner, on peut se porter candidat. Hein. Non, on ne se porte pas candidat. On peut déclarer sa candidature. Les candidatures vont être ouvertes. On peut se préparer à être candidat. Mais on peut déclarer aussi. Mais aussi non, le congrès. la déclaration, attendez. C'est une déclaration que lui en fait. Mais il déclare devant ceux qui expriment leur volonté de se présenter. Est-ce que vous savez si moi je suis candidat? Vous ne l'avez pas encore déclaré. Oh, mais oui, mais donc pourquoi vous plaît? Pourquoi? Ça dépend des opportunités. Vous savez, il y a des gens qui ont été déclarés candidats qui n'ont pas pu atteindre la candidature. Il y a des gens qui ont été déclarés candidats dans les pays développés. Les candidatures, sinon, ils vont en primaire. Et puis, je vous parle d'Obama. Le Parti démocrate, c'est les primaires. Il y a des gens qui déclarent candidature et puis à la fin, ils désistent. Vous avez vu? Donc, le fait de dire que je suis candidat n'est pas un crime. Mais le fait de dire que pour que je sois candidat, il faut changer les règles, là, ce n'est pas normal. M. Nobion a dit que, pour résumer un peu sa pensée, il dit qu'à l'OADA, après plus de 75 ans, on ne peut pas diriger une entreprise. Mais ça peut la bon, si c'est lui, il a dit ça. Donc il dit qu'en politique, il faut y songer à aller à la retraite. Je sais bien, moi je l'ai lu, je ne l'ai pas entendu. Vous savez, vous pouvez écrire des choses, ce n'est pas vrai. Je l'ai lu, mais s'il a dit ça, je veux dire qu'un parti politique, ce n'est pas une entreprise. Une entreprise, un conseil d'administration prend des décisions, on les applique, mais en politique, c'est la base qui décide. La loi fondamentale en Côte d'Ivoire, au moment où je suis en train de vous parler, ne limite pas l'âge à la candidature. C'était limité en 2000. Ça se murmure que cette limitation va revenir. Mais ça n'a qu'à revenir, on va voir. Ça vous fait peur que ça revienne? Pourquoi ça nous fait peur? On va limiter à combien? Les gens parlent de 75 ans. Mais à ça même, il sera KO. Et tous les autres seront aussi KO. Mais si la loi dit cela, en quoi est-ce que ça pose problème aux gens? Mais il ne faut pas dire que je vais faire ça pour que mon Bédié soit exclu. C'est ça qui est pas bon. Il n'a pas de mal à ce qu'il soit exclu. Mais pourquoi, si lui ne veut pas que quelqu'un soit exclu, pourquoi lui, en tant que membre du PDC RDA, il veut qu'on limite l'âge parce qu'il veut être candidat pour une nouvelle génération? C'est ça qui est le problème. Honorable, moi j'aimerais vous demander, est-ce que c'est le moment de parler du débat sur la candidature? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je dis aujourd'hui, moi je viens. C'est précoce pour vous? Moi je pense qu'il y a des préalables à tout. Aujourd'hui, le parti cherche. Le parti PDCI là. Je vous ai décrit, vous avez oublié. Quelle est notre présence dans le nord du pays? Quelle est notre présence dans le Grand Abidjan? Quelle est la connaissance que ceux qui sont candidats aujourd'hui connaissent du terrain rural? Quel message, quelle vision vous allez porter à la grande majorité qui vit dans le monde rural? Il faut d'abord développer ça. Et c'est avec ça que tu vas aller présenter devant les électeurs pour dire je suis candidat. Mais on ne va pas être candidat parce qu'on veut être candidat. C'est ça qui est le problème. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui au comité politique et au secrétaire exécutif. Faire un bilan, écouter la base, sortir les éléments qui vont nous servir à aller au congrès et réactualiser notre programme politique. Réactualiser notre programme politique. Et c'est cette offre politique, cette nouvelle vision, relookée, si vous voulez, que nous allons donner à notre candidat pour le vendre et le faire gagner. Est-ce que vous tenez compte un peu du temps qui reste avant 2025? Mais en France, on a quel candidat à la droite? Ils sont en train de se chercher. Donc vous attendez 2024 à la veille pour pouvoir trouver un candidat? Mais pourquoi vous voulez absolument qu'on ait un candidat aujourd'hui? C'est même pas prudent pour nous. Alors, moi, je ne serais même pas d'accord qu'on choisisse notre candidat aujourd'hui. C'est quelle période que vous souhaitez que le 2024, à la veille des élections, 6 mois? Mais si le parti fait rêver, n'importe quel candidat va gagner. Mais si le parti a vomi, vous prenez Obama et venez, il va échouer. Donc c'est le parti que les gens choisissent, c'est le programme. Les gens ne choisissent pas, l'individu compte, c'est bien vrai, mais le parti doit avoir un programme attractif, actualisé sur l'éducation, sur l'agriculture, sur la santé, sur la bonne gouvernance, sur l'économie, sur la cohésion sociale, sur le partage équitable des richesses, sur la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, notre pays est menacé à tout bord par nos frontières. Comment nous nous organisons pour faire face à cela?
C'est ce que les Ivoiriens veulent entendre. Quel programme nous allons faire pour réduire la pauvreté et pour réduire le coût de la vie qui est devenu étouffant pour les Ivoiriens. C'est ça. Mais moi, Bredemi, je suis candidat, je n'ai rien. Même si j'envoie des milliards, les Ivoiriens vont distribuer. Si c'est pour acheter les gens pour être candidat, alors je suis désespéré du pays. Alors ne vous plaignez pas après qu'il y ait la corruption. Si moi je vous ai distribué mon argent pour venir au pouvoir, mais je vais le récupérer. Ne vous plaignez pas si je le récupère. Si vous avez pris mon argent pour me voter là, alors si vous avez mis l'argent dans la caisse que je prends pour me rembourser, ne vous plaignez pas. Non, en résumé, on doit suivre ce processus lentement jusqu'à ce qu'on arrive en 2025. Sinon, on va avoir un avorton. Alors, autre question, c'est concernant les nombreuses sorties de l'ancien vice-président du PDC, il est devenu figure emblématique du RHDP, Maître Absou Jano, qui n'arrête pas d'attaquer le président Bédié. D'ailleurs, récemment, le PDC, récemment, il a demandé à des militants de sortir du PDC pour venir adhérer au RHDP. Mais il ne peut que demander. Il ne peut que demander. Moi, souvent, même, je ne lis même pas cette exécutive. Parce qu'il peut... le PDC est le patrimoine de tout le monde. Oui, mais il n'a qu'à venir. Pourquoi il semble même qu'Alassane Ouattara a un titre foncier. Oui, mais il n'a qu'à venir. Mais Alassane Ouattara n'a qu'à venir à nos réunions du bureau politique. Il a dit, on n'a pas de problème. Il vient dire, je suis membre du PDC, voilà ma carte, je viens. Non, on ne va pas le chasser. Il n'y a pas de problème. Mais être en dehors et vouloir parler de nous là, c'est de non-sens. Ils ont dit, mais lui, il n'a pas dit que le PDCI est vidé, il n'y a plus personne. Mais pourquoi il parle de ça? Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont à la recherche de leur place, de leur positionnement au RHDP. Vous savez, la réalité, c'est quoi? Je vais vous dire la vérité. Moi, ma lecture. Aujourd'hui, quand tu analyses bien le RHDP, la gestion du pouvoir, les néophytes du PDCI sont partis. Chacun a pris une bonne position. Premier ministre, c'est PDCI. Conseiller communal social, PDCI. Sénat, c'est PDCI. Sur les 3 ministres d'État, il y a un qui est PDCI, etc. Donc, le positionnement là-bas, Absou Jano n'est pas en première ligne. Il n'est pas en première ligne. Or, Absou Jano aurait été au PDCI RDA qui se serait en première ligne. Bien sûr. Et c'est ça qui est son gomin. C'est son gomin, ça. Donc, c'est son gomin là en train d'espérer. Si on était ensemble là-bas, il a eu sa chance, Absou. Il a été Premier ministre. Il est celui qui a le moins duré en tant que Premier ministre. Il n'a qu'à poser la question à Alassane. Donc moi je pense qu'il n'a qu'à laisser le PDCI. On ne va pas qu'on s'occupe de ces gens-là. Nous on a un PDCI à bâtir, à construire pour aller conquérir le pouvoir. Si Absou Jano pense que sa place au PDCI, sa place est toujours là. Si on lui arrache le fauteuil là-bas, il n'a qu'à venir, les bancs ils sont ici, on va s'asseoir ici, réapprendre, et puis on va aller faire des fauteuils. Et vous pensez que c'est parce qu'il en perd de vitesse qu'il dit toutes ces choses-là? Moi j'ai dit qu'il cherche sa marque au RHDP. Il cherche sa marque au RHDP. Aujourd'hui, quand on regarde dans la hiérarchie du RHDP là, il est loin de ce qu'il espérait quand il était au PDCI, qu'on était ensemble. C'est la réalité. Donc il a comme on le dit en il a un commun, il ne sait pas comment l'exprimer. Alors il met ça sur nous ici. Il n'a qu'à le mettre ça là-bas. Merci, monsieur le secrétaire exécutif honorable. Pour terminer, vous êtes en même temps secrétaire exécutif, vous êtes en même temps membre du comité politique. Comment comptez-vous capitaliser ces deux fonctions-là pour la victoire du PDCI RDA? Mais est-ce que ces deux entités se marchent dessus comme souvent c'est Non, ça ne se marche pas dessus. Vous savez, je l'ai dit une fois ici, ou c'est pas dans quelque part, ça ne se marche pas dessus. Le président Bédié est le détenteur du pouvoir au PDCI RDA. Quand vous regardez nos statuts, le secrétariat exécutif est un secrétariat rattaché au président pour exécuter les instructions du président. À un moment donné, comme je vous dis, quand vous êtes avec un chef, quel que soit votre rôle, vos définitions, il peut vous confier des choses en dehors même de vos attributions. Mais quand ça fait jurisprudence, à un moment donné, vous pensez que vous avez plus de pouvoir que vous n'avez. À un moment donné, quand il a dit, bon, écoutez, moi, je redresse les choses. Toujours, comme je vous ai dit, ça se passe partout. Les changements les plus souhaités, on est côté mélancolique. Disait le président Foubaye. Donc, il y a ce côté mélancolique-là qui est fait. Et puis, méfions-nous de ceux qui nous poussent à faire des erreurs. Vous savez, en général, quand il y a 2 ou 3 personnes qui sont à portée de vous, ah non, il ne faut pas faire cela, ah non, pas ça. Mais dès que ça commence à mal tourner, ils sont les premiers à vous abandonner. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, référons-nous au président Bédié. C'est le même Bédié-là qui a créé le comité politique, c'est lui qui a créé le comité des ressources, c'est lui qui a créé le comité des élections. On n'en parle pas souvent. Peut-être même qu'il va créer d'autres comités. Je ne sais pas. Il en a la capacité. Si demain il venait créer un autre comité, on va l'avoir chaud. Tout est une question de la division du travail. Voyez-vous, la division du travail pour marcher. Quand on vous nomme, quand vous êtes président de la République, vous constituez vos gouvernements en faisant la division du travail. Le président Bédié est en train de faire la division du travail. Compte tenu du fait que nous avançons vers
une zone beaucoup plus de pression où on va pouvoir avoir aux élections. Ça fait partie des préparatifs. Et donc, pour cela, il faut que nous nous organisons à faire des propositions concrètes au président Bédié pour les valider. Donc, on ne marche pas sur le pied. Maintenant, moi, nous sommes quelques-uns comme ça qui appartenons en même temps aux deux. Mais vous avez remarqué que ce soit au comité politique ou au secrétaire exécutif, mon rôle est pratiquement le même. J'ai du monde paysan. Parce que vous savez, le PDCI a construit ce pays-là sur la base du monde rural. Et c'est un grand souci. C'est le seul parti d'ailleurs qui s'occupe du monde rural. Quand le président Oufou était au pouvoir, il octroyait 25% de son budget au secteur agricole. Bédi était autour de 12-15%. Ici, on a moins de 2%. On a fait, le ministre du budget et du portefeuille de l'État, je vous le dis, est venu à l'Assemblée pour faire le cadrage budgétaire. Il a parlé 45 minutes. Il dit bien 45 minutes. Après, nous, on a fait déclaration des partis politiques. Il a répondu. La remarque que je lui ai faite. Il dit, monsieur le président de la commission, le ministre vient d'intervenir 2 fois, 45 minutes plus 25 minutes. Mais je ne l'ai pas entendu dire une seule fois le mot agriculture. Je n'ai pas entendu. Ça dit que le secteur agricole, là, ça n'intéresse pas les gens. Et c'est pourquoi, comme ça intéresse le PDCI, c'est pourquoi le président Bédié, sachant cela, a dit il faut qu'au niveau de la conception et de la mise en œuvre, l'agriculture doit être au bout et à la fin. Donc, vous, qui êtes la tête de file d'une équipe, c'est une équipe, hein, quand vous êtes secrétaire exécutif ou comité politique, vous avez une équipe, vous devez être là-bas pour comprendre ma vision et la traduire dans les stratégies et dans l'exécution. Voilà la spécificité du secrétaire exécutif et du coordonnateur politique chargé du monde rural dans les 2 instances. On aura votre mot de fin avant de conclure. D'abord, je voulais vous remercier et vous dire que je suis heureux de reprendre après de tourner à la base où j'ai vu les populations dans la détresse. J'ai vu beaucoup de problèmes, les routes coupées, les centres de santé, des salles de classe de toiture enlevées, des parents qui s'inquiètent, n'ont pas de classe, etc. etc. Même, je peux vous dire, chez moi, dans ma circonscription, j'ai 3 sous-préfets. 2 sous-préfets n'ont même pas de véhicules. Je suis allé, bien entendu, comme vous me connaissez, je suis allé jusqu'à leur chef pour leur dire que, écoutez, vous avez une dame sous-préfet, monsieur sous-préfet, nous sommes en zone frontalière. Vous savez, le village, un de mes villages, qui s'appelle Kofi Badoukoro, est divisé en 2. Il y a une partie qui est du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Et vous voulez bientôt, c'est la campagne du café cacao. Et vous n'y avez pas de route, les sous-préfets ne sont pas véhiculés. Comment voulez-vous qu'on contrôle le flux des je suis allé le voir, ils m'ont bien entendu. Ils vont corriger. Donc, nous sommes des hommes de terrain. Je demande à chaque militant du PDCI d'être un homme de terrain, d'être proche des militants, de leur expliquer l'actualité et les réalités du pays. C'est à ce titre-là, à ce coup-là, que les gens vont nous comprendre, ils vont nous suivre. Sinon, on fait des séminaires. Malheureusement, même nos journaux ne sont pas juste partis. Il faut que je commande le journal pour que je l'aie. Tu peux passer une semaine dans le milieu sans avoir le contact. Bon, donc, il faut que nous soyons proches des populations pour leur expliquer les réalités et la vision du président Bédié du PDCI-RDA pour une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire de progrès pour tous et de bonheur pour chacun. Merci Honora pour votre disponibilité. Merci de nous avoir éclairé à travers vos analyses. Merci Jérôme. Merci Bertin. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.